Coucou mes chatons, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée si je n'ai pas fait de vidéo depuis un moment, c'est parce que voilà, ces derniers temps j'étais très occupée, puis il y a eu une courte période où j'étais malade, je me sentais pas bien du tout. Donc du coup, bon voilà, je n'ai pas pu tourner de vidéo parce que autrement vous auriez entendu une voix bonjour, comment allez-vous? Je crois que ça ne l'aurait pas fait. Donc voilà. Aujourd'hui, je vous propose de voilà, tourner une vidéo sur Hélène de Sparte parce que j'ai vu que ça avait beaucoup de succès, que ça vous plaisait bien. Donc c'est parti pour le chapitre pour l'épisode 2 de la saison 1 de Hélène de Sparte. Les dieux apparaissent les uns après les autres avec des nouvelles inattendues alors qu'Apollon me regarde. Je sens qu'une aventure s'ouvre à moi. La sœur d'Apollon. Je regarde aux alentours, mais il n'y a personne d'autre, à part Apollon et moi-même. À qui parlez-vous? Alors, juste pour petite piqûre de rappel, dans l'épisode précédent, donc voilà, on venait de fêter notre anniversaire, il y a eu un incident, tout ça, le feu. Et on a été sauvés par notre garde du corps qui, au passage, a pris Apollon avec lui parce que celui-là même était coincé dans les montagnes, il se baladait alors que c'était censé être fermé. Pour notre anniversaire. Et voilà, maintenant on discute avec lui. Voilà, petite piqûre de rappel, juste pour vous situer, vu que ça fait un moment que j'ai pas tourné de vidéo. Ne me fais pas mentir à cette belle dame, Artémis. Montre-toi. La voix d'Apollon retentit et, soudain, un éclair de lumière explose. Comment? Une fille, svelte, émerge de la lumière et me sourit timidement. Comment êtes-vous entrée ici? Et d'où vient toute cette lumière? Excusez-moi, j'étais à sa recherche. Je ne voulais pas me montrer à un mortel, mais maintenant, nous n'avons plus le choix. J'adore le look d'Artémis, je suis fan, elle est trop belle. Waouh! Ah oui, je sais pas vous, mais moi j'adore, elle est magnifique! De toute façon, moi Artémis c'est la déesse que j'adore alors. La jeune fille lève la main en parlant, et un mur de lumière argentée apparaît soudain devant moi. Hein? Comment? Qui êtes-vous au juste? Ne vous inquiétez pas, nous ne ferons pas de mal. Nous ne vous ferons pas de mal, pardon. C'est juste pour empêcher les autres de nous voir. Permettez-moi de faire les présentations. Voici la princesse Hélène de Sparte, ma sauveuse. Hélène? Quel nom charmant! Je suis Artémis, la sœur d'Apollon. Vous avez vraiment des noms inhabituels dans votre famille. Mais ma cocotte, ce sont des dieux et des déesses. Aïe aïe aïe, comment elle peut dire ça? Asseyez-vous, asseyez-vous bien pour ce qui va suivre alors. Apollon, allons-nous vraiment en parler devant une mortelle? Artémis hésite, mais se détend après avoir échangé un regard avec Apollon. Très bien. Apollon, as-tu causé l'incendie de la montagne? L'incendie? Celui de la fête? Eh bien, je ne peux pas le nier, mais je serais triste qu'Hélène me considère comme un pyromane. Pourquoi es-tu toujours aussi insouciant? Le char solaire s'est écrasé. Tout l'Olympe le sait. Le char solaire? L'Olympe? Ai-je bien entendu? Considérez cet endroit comme ma ville... Ma ville... 1, 2, 3. Considérez cet endroit comme ma ville natale pour l'instant. Cet endroit est un refuge de rabat-joie obstinés. Tu te comportes comme si tout cela n'avait rien à faire avec toi. Tu n'as pas changé du tout. Et en quoi est-ce inquiétant? Et devrait y être habitué de toute façon. Ou bien notre Père Tout-Puissant a-t-il senti le besoin de me donner une sorte de leçon? Je suis venue te chercher dès que j'ai appris la nouvelle.
Je n'ai aucune idée de ce que pense notre père. Tu as encore volé Dionysos? Dionysos? Le dieu du vin? De quoi parle-t-il? Oh, arrête un peu, je t'en garderai la prochaine fois. Je regarde tour à tour Apollon et Artémis, ma bouche s'élargit sous le choc. Ils ne semblent pas réaliser l'ampleur de ce qu'ils disent comme si tout cela était ordinaire. J'imagine la petite, la bouche grande ouverte, genre, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dû inhaler trop de fumée. Ça suffit, Apollon. Je vais aller me renseigner pour toi et voir ce que mon père dit. Oh, père est probablement trop occupé à flirter avec cette dernière amante pour se préoccuper de choses aussi triviales. Une voix inconnue résonne dans l'air. On dirait celle d'un petit garçon. Ah ah, je ne pense pas que cela sera nécessaire cette fois-ci. Voilà le boulet. Tu peux commencer, Artémis. Mais je... Chère dame, vous n'avez pas besoin d'être si nerveuse. Je suis là uniquement pour transmettre les paroles de père. Alors, si jamais ma voix, là, pour le petit bonhomme, vous paraît trop fluette, vous me le dites hein, en commentaire pour que je sache la prochaine vidéo. Mais je ne pense pas que ce soit pratique pour nous de nous voir ici. Pourquoi ne pas nous laisser parler en privé, Apollon et moi? Qui est-ce? Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Apollon regarde Artémis, qui acquiesce solennellement. Très bien, je suis heureuse de t'avoir rencontrée, Hélène. Tu m'oublieras bientôt. Je vais régler cela. Artémis me fait signe sans rien dire avant de disparaître dans la lumière argentée. Apollon, tu peux m'expliquer ce qui se passe? Apollon sourit et secoue la tête, saluant silencieusement une plume blanche flottant dans l'air. Attrapez-la, Hélène. Tirez sur cette petite chose. Un pop retentit, accompagné d'un petit éclat de fumée blanche. Un petit garçon plutôt rond apparaît. J'avoue que pas mal de l'effet. Oh, il est trop chou. Oh, c'est trop mon frère. Comment as-tu pu persécuter de la sorte les pauvres et innocents membres de ta famille? Ouais, je crois que je vais faire cette voix-là, c'est mieux. Ah? Pourquoi flotte-t-il ainsi comme un fantôme? N'ayez pas peur. Imaginez que ce n'est qu'un gros ballon bavard. Bavard, pardon. Alors, Hermès, qu'est-ce que tu me veux? J'aime bien Artémis comme ça, là, c'est... Il est pas mal. Il fait moins comment dire? Moins charmeur, enfin... Je sais pas comment vous dire. C'est... Enfin, je sais pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Apollon, ne sais-tu pas que ton maudit char solaire s'est écrasé dans la prison derrière le temple? La prison? J'ai entendu dire qu'on y garde un monstre effrayant. Ah ah! Ce genre de choses peut être effrayante pour une petite fille comme vous. Pour nous, ce n'est qu'une créature avec des cornes. Les filles aiment la fourrure, non? Ah non, pas toutes. Mais j'ai entendu dire que le monstre qui est gardé est très dangereux et qu'il mange les humains. J'ai bugué, je vais dire, mais c'est qui parle là? Ce n'est pas parce qu'ils se font pousser des cornes sur la tête qu'ils sont plus dangereux, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, Hélène. Je vais traquer ce Minotaure et le renvoyer dans sa prison. Attends, Apollon. Non seulement tu dois faire face aux problèmes que tu as causés. Père veut te lancer, eh bien, un défi, ou plutôt te donner une petite leçon d'amour paternel. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Hermès? Père, Zeus, veut t'enlever tes pouvoirs et t'obliger à t'occuper du Minotaure comme un simple mortel. Et le destin de la fille à tes côtés a également été changé. Waouh! Ah ouais, quand même. Vous vouliez dire
Moi? Désolée, Hélène. Je ne voulais pas t'impliquer. Je serai donc responsable de ton sort. Ne dis pas des choses aussi étranges, Apollon. Que se passe-t-il? Oups, j'avais oublié que notre nouvelle amie ici présente est une mortelle. Apollon, il est temps d'effacer ses souvenirs. Je relâche Apollon qui se tourne pour m'observer d'un regard doux et hésitant. Tu es une mortelle, et il n'est pas bon pour toi de connaître tout ça. Ne t'inquiète pas, tu n'auras pas de séquelles. Apollon lève ses doigts fins et pointe vers moi, vers mon front, en marmonnant. Instinctivement, je l'esquive dans le feu de l'action. Je décide de donner un coup de tête à Apollon, d'attraper le doigt d'Apollon. Moi, je vais donner un coup de tête. Je dois m'échapper. Je ne peux pas le laisser faire quoi que ce soit. Arrête d'esquiver, Hélène. Cela ne te fera pas de mal. Oh! Je me penche et j'enfonce ma tête dans la poitrine d'Apollon. Il grogne et titube. J'imagine la scène. Boum! Hermès se moque de lui et je saisis l'occasion pour m'enfuir. Mais je m'écrase contre le mur de lumière et rebondis en arrière, perdant mon équilibre. Apollon me saisit avant que je ne tombe. Fais attention, le sort d'Artémis est toujours actif. Hélène, permets-moi maintenant d'effacer tous les souvenirs que tu peux avoir de nous. N'ayant nulle part où me cacher, je regarde impuissante, le doigt d'Apollon toucher mon front. Et voilà, tu es content maintenant, Hermès? Attends, je dois m'en assurer. Hélène, qui est ce type? Bien que rien ne se soit passé, ils veulent effacer ma mémoire. Par conséquent, je vais... je ne me souviens de rien. Et moi alors? Je ne vous connais pas non plus. Vraiment. Me voilà soulagée. Tu peux partir. Mais le sort d'Artémis est toujours... Oh non, je me suis trahie. Boum. Hermès éclate de rire une fois de plus, flottant dans les airs comme une balle. Ah bah tiens, lui aussi il éclate de rire. Apollon regarde son doigt avec incrédulité et me frappe le front à plusieurs reprises. Ça fait mal. Que fais-tu, Apollon? Hé, Hermès, tu savais que j'étais déjà dénué de mes pouvoirs, n'est-ce pas? Est-ce que je ne viens pas de te dire que Père t'a pris tes pouvoirs? Et bien sûr, il a fait cela tout en folâtrant avec sa nouvelle amante. Ah, je te laisse t'occuper de tout cela, petit garnement. Hermès fait un salut comique avant de claquer des doigts. Mon monde s'assombrit. J'aime pas titer quand on entend un petit bruit là derrière. Pap. J'ai mal à la tête. Je crois que je me suis endormie et que j'ai rêvé de gens bizarres. Mais je me souviens pas du tout du rêve. Je me retrouve allongée dans un lit, dans une pièce familière, avec des serviteurs qui s'inclinent tout autour de moi. Je m'assieds et un serviteur me dit en toute hâte qu'Achille m'attend dehors. Mets-toi quelque chose de décent avant de le recevoir. Pourquoi c'est ça à soi-même? Alors, grandiose show. Ouais, bon, je vais pas vraiment changer de tenue en fait. J'ouvre la porte et je me dirige vers le corridor où Achille m'attend. Hélène, je suis venue te rappeler qu'il vaut mieux rester dans le palais pour l'instant. T'es obligée de brandir ton épée comme ça Hein? Mais pourquoi? La prison de la montagne a été détruite dans l'incendie. Le Minotaure s'est libéré, et il provoque le chaos partout où il va. Ah bah voilà, on sait maintenant. Ce monstre, n'est-il pas très dangereux? Oui, plusieurs villages ont été attaqués. Sa Majesté a envoyé des soldats pour traquer le Minotaure. Je vais prendre la tête d'un groupe de soldats pour prendre part à la chasse. Sois prudente, Hélène. Toutes mes excuses.
J'ai l'impression de déjà savoir que le Minotaure s'est libéré, mais je ne parviens pas à me souvenir de quoi que ce soit. Je sais. Toi aussi, Achille. Sois prudent. Achille acquiesce de la tête et me salue avant de quitter le corridor. C'est vraiment inquiétant. Ma mère doit être bouleversée. Je devrais peut-être l'accompagner demain. Voilà, the end. J'espère que cet épisode de Hélène de Sparte vous aura plu. N'oubliez pas de liker, vous abonner et à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez de mes vidéos. Voilà, à la prochaine, mes chatons.